Donc. Maintenant, coach, quel doit être le rôle? C'est vrai, moi personnellement, en tête, je l'avais mis à la retraite, Sadio Mané. Quel doit être son rôle dans cette compétition-là? Parce que je sais, je ne vais pas dire qu'il va à la retraite, mais est-ce que ça va pas sa dernière CAN et sa dernière Coupe du Monde? Quel sera son rôle dans cette Bon, je dirais que ça sera l'erreur monumentale de laisser Sadio Mané au pays. Non, on ne va pas laisser, mais comment on va l'utiliser? Okay. Laissez. Non, laissez, ça c'est impossible. Il sera limogé avant la fin. Je vais en venir parce qu'il y a beaucoup de Sénégalais maintenant qui parlent de ça. Donc, il faudra maintenant leur faire savoir. Mais les choses ont changé depuis qu'il a marqué des buts. Hein. Non, son coup franc face à la Mauritanie a tout changé. Oui, à tout. Maintenant, il a répondu avec moi, personnellement, ça a changé. Même s'il ne marquait pas de buts. Ça rassure l'équipe. Même s'il faisait de mauvais matchs de préparation, il ne faut jamais y penser de ne pas utiliser Sadio Mané dans les compétitions internationales. C'est vrai. Même s'il ne voit pas, on le fait sortir. Non, Pape Thiaw sait le faire. Parce que par exemple, contre RD Congo, il l'a sorti en deuxième période pour mettre Cheikh Tidiane Sabaly. Est-ce que vous savez que Sadio reste le leader? Est-ce que vous savez que dans un match, il y a un joueur de la première minute jusqu'à la 85e minute, il ne fait pas de match et le coach ne le sort pas. Ah, pourquoi? Voilà. Je te l'ai dit tantôt, qu'un grand joueur dans un match peut toujours faire la différence. À tout moment. Mais le coach, il y a des matchs de pression. Oui. Si le grand joueur ne sort pas, vraiment, il faut le faire sortir. C'est-à-dire que moi... Et vous donnez la chance aux autres. Par exemple, si on doit marquer, par exemple, on a besoin de ce point-là pour se qualifier au second tour. Vraiment, si le leader ne voit pas, vraiment, tenez, il faudra venir à mon rescousse. On doit le faire sortir quand même. En fait... mais Pape Thiaw l'a fait. Oui, c'est-à-dire qu'il a osé quand même il l'a fait, pourtant c'est son remplaçant qui règle la situation. Effectivement. Même s'il ne voit pas dans ce match, on doit le laisser parce qu'à tout moment, il peut créer la situation. C'est vrai. À tout moment, mais à tout moment dans une compétition. Ça aussi, il a raison. En fait, il parle de la logique du football. Lorsqu'on qualifie le Sénégal à la CAN, il n'y a pas de logique. Lorsqu'on qualifie le Sénégal à la CAN, c'est Sadio Mané qui marque le coup franc qualificatif pour le Sénégal à la 93e minute. Pourtant, il n'avait pas fait un match extraordinaire, mais c'est en fait qu'il nous marque. Mais tout dépend aussi du flair du sélectionneur. C'est-à-dire que, certes, un grand joueur, tu dois le mettre, on va dire 90 minutes, parce qu'on ne sait jamais, même s'il peut rester 85 sans vraiment être... Mais ça, c'était la loterie. Non, je voulais le flair, en fait, du sélectionneur. Sadio Mané avait compris qu'un bon joueur et un grand joueur doivent se préparer. Sur tous les plans, surtout les balles arrêtées. Ainsi. Il n'était pas un vrai tireur. C'est entraîné. Surtout sur sur les pénaltys, sur les balles arrêtées. C'est pourquoi je vous dis qu'à la 90e minute, un Sadio Mané peut nous sortir du pétrin en marquant des buts ou bien en tirant des coups francs, des pénaltys, ainsi de suite. Tout comme le sélectionneur ou bien le coach, première minute jusqu'à la 10e minute, il peut sortir un joueur. Parce que vous ne me faites pas la satisfaction du match, donc je te sors. Mais d'après les joueurs de classe mondiale, il faudra non seulement toujours les protéger, mais leur faisant savoir que l'équipe, tout un peuple, toute une nation est derrière toi. Donc à tout moment, il peut faire la différence. Et Damdoy l'a dit lors de son interview un jour. Il a dit que Sadio Mané, c'est 2 voire 3 jours équivalent de 3 jours d'une équipe. Vous comprenez? S'il a la balle, il y a 2 ou 3 joueurs qui font le marquage. Ce n'est pas comme un Alioune Senghor ou bien un Lamine, ainsi de suite. Donc ce jour-là pose problème souvent l'équipe adverse. Tout à fait. Voilà.
El Hadji Diouf même avait tenu ce discours et Amdy Faye l'avait recadré, tu te rappelles? Oui, ça avait créé un... Oui, c'est vrai que la polémique El Hadji Diouf, Amdy Faye. Après, je vais te mettre à jour. Il y a des polémiques. Tu recommences. Je ne suis pas à jour comme ça. Non, il y avait cette polémique. Amdy Faye était bon, ici, merci, il a parlé. J'ai entendu, c'est bon. Après, El Hadji a Tu peux répliqué. dire Je vais te mettre à jour après. Non, je suis à jour. D'accord. Je vais te mettre à jour aussi de match amical pour gardien de but a pris 6 buts. Ça aussi, je vais te mettre à jour. Tu n'étais pas au courant. C'est qui ça? C'est quel gardien de but? Samuel Moninga. Oui. Non. Il y a eu un match époustouflant, marié contre célibataire. Les célibataires ont laminé des mariés. C'était là. Mais je n'ai pas pris 5 buts. Ça, c'était juste une petite parenthèse. On reprend. S'il te plaît, c'était une parenthèse. C'était une parenthèse, s'il te plaît. Ok, d'accord. Maintenant, par rapport à ce match, coach, match amical contre le Brésil, on a vu Hakimi là, qui s'est blessé. Est-ce que on doit est-ce qu'on doit mettre sur le terrain nos bons joueurs, ou bien on doit prendre le banc et les faire jouer? Faire tourner l'équipe. Surtout le banc, pour éviter les blessures, parce qu'on sait que les Brésiliens là, ils aiment le contact. C'est comme s'ils jouaient à la capoeira. Donc, si tu avais un conseil à donner à ton ami, ou bien notre ami, Pape Thiaw, est-ce que tu lui conseillerais de faire jouer le banc et de laisser les cadres pour éviter ces genres de blessures de dernière minute? Non, mais ça, c'est un risque. Mais blessure aussi, c'est des risques. Non, c'est-à-dire que blessure, on joue avec les blessures. Même si vous ne les utilisez pas. Il peut se blesser en club aussi, au mois de novembre. Oui. Est-ce que c'est pas aujourd'hui? Mais lever un peu le pied. Mais ils sont professionnels, je ne pense pas qu'ils vont lever le pied quand même. Mais c'est des responsabilités. Mais vraiment, avec la compétition, bien sûr, on peut être vraiment prudent, bien sûr. Mais carrément, lever le pied. Quand je dis lever le pied, ça veut dire être prudent avant la compétition. Bien sûr, on peut être prudent. Si tu vois quelqu'un venir pour te tacler, tu lèves la main pour dire... Hakimi, ce n'est pas une question de prudence, c'est juste qu'il a pris un tact derrière. C'est un tact qui... En fait, Hakimi, c'est indépendant de sa volonté. C'est Sadio Mané à la Coupe du Monde, il s'est blessé tout seul. C'est ça aussi. Il y a des actions quand même, le joueur n'y peut rien. Mais il y a des actions, par contre, le joueur peut éviter... Oui, on ne va pas du tout aller au contact tout en sachant que... Comme si on joue au rugby. En plus, face au Brésil, je vous l'ai dit... Donc tu conseilles pas de mettre... Non, mais bien sûr, il faudra tout faire pour gagner ce match. Bien sûr, parce que le résultat compte. Parce que le résultat compte. Il y a la polémique aussi. Voilà. Pourquoi le Sénégal ne joue pas 2 matchs amicaux alors que, par exemple, le Brésil joue Sénégal-Tunisie. Il y a les autres équipes qui jouent 2 matchs amicaux et le Sénégal joue un seul match amical. Il y a aussi cette polémique qui est née, j'ai vu depuis hier sur les réseaux sociaux. Mais attends, mais il ne faut pas oublier que le Sénégal a eu à jouer beaucoup de matchs amicaux. Il y a Exactement. il y a l'Angleterre. Mais par rapport à cette alors qu'ils ne savent même pas. Il y a pendant ce temps, les autres équipes ne jouaient pas des matchs amicaux. Il faut comprendre que les matchs amicaux, ça coûte énormément cher. Surtout le prix est ça, il faut le comprendre. Ça coûte cher. Déjà, les 2 matchs-là nous a coûté 500 millions. Non, ça coûte excessivement cher, les matchs amicaux. En fait, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Tu es à la veille d'une grande compétition que tu prépares. En plus, Alamine, il faudra investir sur le football si vous voulez avoir de bons résultats. Quel football? L'équipe A. Le football d'une manière générale. C'est ça. C'est parce que vous avez parlé de matchs de préparation. Ce sont ces matchs de préparation. Je pense même que les matchs de préparation sont beaucoup plus importants même que la compétition. Effectivement. Vous comprenez? Et nous, ici au Sénégal, souvent, on ne fait pas de bonne préparation et on veut gagner des compétitions. Non, surtout pour les autres équipes. Prenons l'exemple du Mali. Mali a presque fait, les U17, Mali a presque fait toute sa compétition à Doha. Toute sa préparation. Même les matchs amicaux, c'est contre Amérique, États-Unis, c'est contre Émirats arabes, ainsi de suite. Alors que nous, par exemple, ici au Sénégal, toute notre préparation, c'est ici au Sénégal. Et même, on tardait même à rejoindre Doha. C'est à la veille de l'ouverture de la Coupe. Vous comprenez? C'est pas le sélectionneur, c'est pas les jours. Il faudra accompagner. Toujours. Le football, c'est une chose très sérieuse. Donc, il faudra mettre des moyens pour pouvoir maintenant avoir... Et nous, on ne met pas de moyens. Et si on n'a pas de résultats,
on se mette à part. Mais coach, vous parlez du football, mais c'est valable pour toutes les disciplines. Hein? Oui. Il faut une bonne préparation pour aller à une compétition de parce qu'aujourd'hui, ceux qui disent qu'on doit avoir, oui, je suis parfaitement d'accord. Ça permettrait à l'entraîneur d'avoir beaucoup plus de liberté par rapport au choix, de mieux tester des jours, des combinaisons et autres. Mais qu'est-ce que ça va coûter? Combien ça va coûter au Sénégal? Déjà, ça coûte très cher au Sénégal. Donc, combien ça va coûter au Sénégal? Déjà, face au Brésil, certes, c'est combien? C'est le Sénégal, non, face au Brésil, le Sénégal qui se déplace, convoité par le Brésil. C'est le Brésil qui demande. Ouais, mais pour l'Angleterre, c'est le Sénégal qui a été demandé. Mais oui, pour l'Angleterre, le Sénégal a dépensé de l'argent. Maintenant, c'est 500 millions. Oui, voilà. Mais maintenant aussi, pour avoir, moi je pouvais être d'accord avec un match amical ici même à Dakar, par exemple, comme on l'avait fait en 2024. L'Algérie à Dakar, dernier match de préparation avant la CAN, je suis parfaitement d'accord. Tu vois, par exemple, accueillir l'Algérie ici, ou bien la Tunisie, même le Maroc, les accueillir ici à Dakar, au stade Diamniadio ou le Sédar Senghor, avoir un match amical avec eux. Je suis parfaitement d'accord. Mais aller jusqu'à payer des centaines de millions pour un match de préparation, alors que tu as la CAN qui arrive, ça aussi, il faut revoir quand même des choses. C'est se sacrifier. Il faut revoir les choses. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens quand même qui doivent essayer de comprendre un peu le contexte. Et de expliquer les matchs amicaux là, ça coûte très cher. Ouais. Parce que les matchs amicaux aussi, c'est des frais. Donc tu n'es pas d'accord pour un match Sénégal-Brésil Si, je suis d'accord. Si, on est d'accord. Mais par exemple, les gens qui demandent beaucoup plus de matchs amicaux, je serais beaucoup plus pour un match amical à domicile, à Diamniadio, par exemple, avec une grande équipe africaine. Avec un pays africain. Tu vois, avec une grande équipe africaine ici. Mais quand même, le président de la fédération, Abdoulaye Fall, avait effectué une sortie pour dire que le Sénégal est en train de négocier un autre match amical. Oui. Il avait même cité les États-Unis, si je ne m'abuse. Oui. Après non, mais que le match. Pourquoi? C'est lui qui pour le dernier match amical, je pense que ce sera avec un pays africain. C'est mieux. Pour moi, de préférence l'Algérie. C'est de préférence l'Algérie pour moi. Tu viens ici, tu les bats 10-0, on dit qu'on a battu les États-Unis. C'est pas un pays de football. Oui, c'est vrai que là où